Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. On l'a dit, avocat et ami de François Hollande, également co-directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens. On va parler bien sûr du drame qui se noue actuellement en Irak, mais d'abord retour sur les 60 ans du président de la République. Vous le connaissez depuis des décennies. Est-ce qu'il a changé depuis qu'il est président de la République, depuis un peu plus de 2 ans? C'est-à-dire qu'entre le moment où je l'ai connu et maintenant, il a dû un peu vieillir. Hein. Ça me semble normal. Changer. Le pouvoir l'a changé? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément, ancré dans la réalité de sa fonction. Pas quelqu'un qui manifeste publiquement ses inquiétudes, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est, sur ce point, il a une espèce de sang-froid qui est assez considérable même, enviable sans doute. Mais on a mais pour autant, plus que concerné. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la situation de ce pays et qui la voit, c'est lui. Et en effet, il n'y a pas de quoi se réjouir et se dire que la situation sera meilleure le lendemain matin. Donc en effet, je crois que c'est quelqu'un de profondément concerné et puis sans doute de profondément préoccupé. On ne va pas dire que le président de la République est tout à fait heureux d'une situation, d'un taux de chômage tel qu'il est et des perspectives de croissance qui ne s'annoncent pas bonnes. Donc c'est quelqu'un de très préoccupé. Vous l'avez dit, effectivement, les lendemains ne sont pas forcément meilleurs que les jours qu'aujourd'hui. Ouais. Mais comment il doit faire, le président, pour retrouver le lien avec les Français? On a l'impression de temps en temps que certains de ses proches disent brise l'armure. Alors bon, c'est vrai qu'on peut briser l'armure, briser l'armure pour aller vers l'avenir. Je sais pas. Non, je crois que peut-être. D'abord, il faut trouver la bonne solution économique. Quand on voit ce qui s'est passé pour le New Deal avec Roosevelt, on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs séquences dans le New Deal. Et aux États-Unis, extrêmement chaotiques d'ailleurs. Des changements de politique très compliqués, d'inflation, puis on est revenu sur les politiques d'assistance sociale, puis enfin est venue la guerre. Donc ça n'a pas été un chemin tranquille, le New Deal et Roosevelt. On en parle maintenant, voilà, mais non, c'était extrêmement compliqué. Il y a même eu des changements de majorité politique sur ce point. Roosevelt était très pragmatique. Alors je pense la première chose, c'est où nous en sommes dans l'évaluation de la situation. Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui dépend de l'Europe? Et deuxièmement, qu'est-ce qui dépend de nous? Moi, j'ai le sentiment, je vais vous le dire, je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire un inventaire qui soit un inventaire national et je pense que la gauche et la droite doivent ensemble faire cet inventaire. Je pense que ce qui ne va plus aujourd'hui en France, c'est qu'il y a un jeu d'opposition et de majorité qui fait partie du jeu politique. Mais quand tout va bien, on peut se livrer à ce type de jeu politique. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué et à mon avis, c'est mal perçu. Nous, en tant que citoyens, nous le percevons mal. Pourquoi ? Le président doit retrouver une nouvelle majorité, on va dire d'intérêt national, par exemple, aujourd'hui, aller vers le centre. J'entends le Premier ministre dire, avec un souci de vérité qui montre bien son tempérament rocardien, qui dit « la situation va très mal ». Nous risquons de... Très bien, alors si la situation va si mal, si nous sommes au bord du gouffre, si c'est l'abîme, mais je dis à la classe politique, mais tirez-en les conséquences. À la majorité qui aujourd'hui dit c'est très grave, et à l'opposition qui aggrave encore un peu plus, elle qui laisse penser que c'est dans le gouffre qu'on tombe, mais tirez-en les conséquences. Lorsqu'il y a des questions comme celle-ci, l'intérêt général suppose qu'on se parle, que deuxièmement, on voit ce que l'on fait ensemble, et on parle beaucoup de l'Allemagne. Mais l'Allemagne, ce n'est pas seulement une réussite économique, c'est aussi une coalition politique. Pourquoi tout ce que font les Allemands serait bien, hormis la spécificité allemande de la coalition politique? Certains pressent le président de la République de changer. Par exemple, Jacques Attali, sur son blog, lui dit « Attention, Henri Queuille, voilà l'ennemi aujourd'hui ». Mais certains disent que ce sont les institutions de la Ve République qui ne sont plus adaptées. Les institutions de la Ve République, elles visent à cliver, elles visent à diviser, elles visent à séparer. Elle vise à ce que 50,1% des Français gouvernent contre l'autre moitié. D'ailleurs, ces 50,1 ne restent pas 50,1. Le lendemain, déjà, on a perdu 10%. Le surlendemain, 15%. Et après, on arrive à des présidents qui sont entre 18 et 22, 23. Et alors, l'adhésion s'est évaporée. Et alors, on a un Parlement qui suit le président, parce qu'il dépend de l'élection du président. Donc il faut modifier, vous pensez que... Mais cette institution, cette constitution est vieillotte. Elle est née dans un pays encore essentiellement marqué, un vieux pays rural. Aujourd'hui, on a un jeune pays rural, et les paysans d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celui-là. Est-ce que vous lui dites... Et le coup d'État militaire, en plus. Mais Jean-Pierre Mignard, vous êtes, encore une fois, je le dis, un ami très proche du président. Vous lui dites ça au président? Je lui ai déjà dit, je lui ai écrit, mais il me serre la main et j'ai l'impression qu'il n'est pas choqué.
Et il m'a vous jamais l'écoutez dit, pas il ne faut pas forcément. dire ça. Bon. Non, mais en tout cas, il m'a jamais dit ne pas le dire. Mais attendez, j'ai suffisamment quand même travaillé avec lui il y a longtemps pour savoir que ce n'est pas un admirateur fou de la Ve République, ni de la coupure en deux. Il a été longtemps, effectivement, un ami très proche et puis actif de Jacques Delors, qui n'avait pas une admiration folle non plus pour la Ve République. Jean-Pierre Mignard, il y a des critiques aujourd'hui sur la politique étrangère de la France, et notamment sur la pusillanimité de la France à l'égard du drame qui se joue en Irak. Est-ce que la France n'a pas trop attendu par rapport aux chrétiens? Ils sont aujourd'hui 400 000, certains sont menacés de génocide, ils étaient 1 million hier. Est-ce qu'il faut intervenir militairement et directement? Moi, je dis dans de la rédaction de Témoignages chrétiens, c'est vrai que lorsqu'il s'agit des chrétiens dans le monde, on dit toujours ils sont tellement importants les chrétiens que c'est jamais une minorité, c'est pas la peine d'en parler. C'est avec ça d'ailleurs qu'on a laissé faire des choses inadmissibles dans le passé au Liban et ailleurs, etc. Donc je souhaiterais que lorsque les minorités chrétiennes sont l'objet de menaces de cette nature, on veuille bien les prendre en considération et les défendre. Premier point. Deuxième point, écoutez, la France a peut-être été pusillanime, c'est elle qui l'a été le moins. Parce que quand même, avec la Grande-Bretagne, c'est nous qui sommes allés les plus loin au sein de l'Union européenne. Après les États-Unis, et après quand même, on le sait que depuis des années, le drame des chrétiens en Irak continue puisque les exodes ont été massifs. Bref, en tout cas, on fait ce qu'il faut faire. Peut-être d'ailleurs faut-il aller plus loin, parce que s'il y a un crime de génocide qui est en préparation. Les gens disent crime de génocide. Parce qu'il y a un crime de génocide. Vous savez, depuis la sentence de Nuremberg, nous considérons que c'est le crime le plus grave. C'est ce qui a fondé l'ordre juridique mondial depuis 1945. Eh bien, dans ce cas-là, on utilise des moyens militaires. Ce n'est pas simplement des sacs de vivres. Donc, on verra. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Je suis encore moins le président de la République. Donc, la France a fait plus que les autres. Plus que les autres, vous semblez dire que c'est déjà trop peu. Alors, c'est vrai que c'est quoi cette Union européenne ? On peut dire à un moment donné, moi qui ai toujours été... réunion des ambassadeurs aujourd'hui. Oui, avec ça, on est bien monté. Non, une fois qu'on a dit l'Union européenne, on peut dire, comme De Gaulle le disait de l'ONU, c'est quoi ce machin? C'est-à-dire, regardez, on partage une vie militaire avec la Grande-Bretagne, qui d'ailleurs veut quitter l'Union européenne. On a une vie bancaire et monétaire avec l'Allemagne. On a plusieurs vies, d'ailleurs, ce qui est un couple multiple, cette histoire-là. Mais les Français, nous voulons savoir... Qu'est-ce que nous avons fait avec l'Union européenne? À quoi ça sert? C'est peut-être là qu'il faudra renverser la table. Et peut-être que la prochaine présidentielle, c'est un candidat qui dira que faisons-nous ensemble vis-à-vis de l'Europe? Et c'est peut-être là qu'il faudra effectivement que la majorité se reforme sur l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mignard, avec ce message sur la prochaine présidentielle où François Hollande pourrait être candidat à la présidence. Souhaitons-le, c'est-à-dire qu'il aura duré.